les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que les armées permanentes. Dévoiler le voile révélait l'emprise machiavélique de la Réserve fédérale. Au cœur du système financier américain se trouve une entité clandestine, opérant dans l'ombre avec un pouvoir sans précédent, la Réserve fédérale. Bien qu'il soit présenté comme un fidèle gardien de la stabilité économique, un examen plus approfondi révèle un réseau de contrôle machiavélique, orchestré par quelques familles sélectionnées pour leur propre profit. Contrairement à la croyance populaire, la Réserve fédérale n'est pas une institution gouvernementale mais une banque centrale privée, semblable à la Banque d'Angleterre, contrôlée par une poignée de familles influentes. Ces familles, enveloppées dans le secret, exercent un pouvoir immense sur la politique monétaire du pays, influençant non seulement les résultats économiques mais également le paysage politique et social. L'un des aspects les plus flagrants de ce système est la manière dont l'argent est alloué. Malgré son mandat de stimuler la croissance économique, les actions de la Réserve fédérale profitent souvent à quelques privilégiés au détriment du plus grand nombre. Plutôt que d'injecter des fonds dans l'économie au sens large, l'argent se retrouve dans les coffres d'institutions comme BlackRock, perpétuant ainsi un cycle de concentration des richesses et d'inégalités. Au cœur de ce projet se trouve une forme de racket moderne. Les mêmes familles qui contrôlent la Réserve fédérale profitent de l'état de dette du pays. Alors que les États-Unis croulent sous un fardeau de dette monumentale dépassant 42 000 milliards de dollars, un montant stupéfiant de 1 000 milliards de dollars est siphonné chaque année uniquement pour payer les intérêts. Les bénéficiaires de cet arrangement ne sont autres que l'élite des banques privées, qui s'enrichissent alors que le pays est au bord de l'effondrement budgétaire. Pour bien comprendre la nature insidieuse de ce système, il faut suivre l'argent. Le flux de richesse des poches des contribuables vers les mains de l'élite financière témoigne de la dynamique de pouvoir bien ancrée en jeu. Il s'agit d'un système conçu non pas pour la prospérité de la nation mais pour la perpétuation de la richesse et de l'influence parmi une poignée de privilégiés. Au cœur de cette exploitation se trouve le concept de droit de seigneuriage, accordant aux banques privées le pouvoir de créer de la monnaie à partir de rien. Ce privilège, exercé en toute impunité par la Réserve fédérale, représente une trahison fondamentale de la confiance du public. En renonçant au contrôle des droits de seigneuriage, le gouvernement américain pourrait récupérer des milliards de revenus chaque année, les redirigeant vers le bien-être public et la réduction de la dette. Les implications d'un changement aussi radical de politique monétaire ne sauraient être surestimées. En arrachant le contrôle aux intérêts privés, le gouvernement retrouverait la capacité de façonner les résultats économiques dans l'intérêt public. L'ère du profit incontrôlé au détriment du bien-être de la nation prendrait fin, ouvrant la voie à un avenir plus équitable et plus durable. Cependant, le chemin vers la réforme est semé d'embûches. Les intérêts bien établis de l'élite financière, associés à un manque de volonté politique, constituent de formidables obstacles au changement. Pourtant, l'histoire a montré que le pouvoir appartient en fin de compte au peuple. Grâce à la sensibilisation, au plaidoyer et à l'action collective, il est en notre pouvoir de démanteler l'emprise machiavélique de la Réserve fédérale et de reprendre le contrôle de notre destinée économique. En conclusion, le statut de la Réserve fédérale en tant que banque centrale privée, contrôlée par quelques familles sélectionnées, représente une grossière perversion de la démocratie et de la justice économique. Par ses actions, il perpétue un système de concentration et d'exploitation des richesses, enrichissant quelques-uns aux dépens du plus grand nombre. En révélant la vérité et en exigeant des comptes, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir plus équitable et plus prospère pour tous. Il est temps de mettre fin aux rackets et de reconquérir la souveraineté économique de la nation. La famille Rothschild, la famille Morgan, en particulier J.P. Morgan, la famille Rockefeller et la famille Warburg, en particulier Paul Warburg, étaient les fondateurs de la Federal Reserve Bank. Les mêmes familles sont les véritables propriétaires des États-Unis et de bien d'autres banques centrales dans le monde. Le système de réserve fédérale, créé en 1913, a en effet été façonné par des personnalités et des familles influentes qui ont joué un rôle central dans sa création et ses premières opérations. S'il est important de noter que la Réserve fédérale est une institution complexe impliquant diverses parties prenantes, notamment des décideurs politiques, des économistes et des banquiers, plusieurs personnes et familles clés ont considérablement influencé sa création. En voici quelques-uns. La famille Rothschild, les Rothschild, originaires d'Europe, était l'une des familles bancaires les plus riches et les plus influentes au monde au XIXe et au début du XXe siècle. Bien qu'ils n'aient pas été directement impliqués dans la création de la Réserve fédérale, leur réseau bancaire mondial et leur influence dans les cercles financiers ont sans aucun doute joué un rôle dans l'élaboration du paysage économique plus large au sein duquel la Réserve fédérale a émergé. La famille Morgan, en particulier J.P. Morgan, le patriarche de la dynastie bancaire Morgan,
était une figure centrale de la finance américaine à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Sa société bancaire, JP Morgan & Company, a joué un rôle déterminant dans la stabilisation des marchés financiers en période de crise, notamment lors de la panique de 1907. Même si Morgan lui-même était initialement sceptique quant à la nécessité d'une banque centrale, son influence et ses relations au sein du secteur bancaire ont été essentielles pour obtenir le soutien à la loi sur la Réserve fédérale de 1913. La famille Rockefeller, dirigée par John D. Rockefeller, était une autre force importante de la finance et de l'industrie américaine au début du XXe siècle. Même si John D. Rockefeller lui-même n'a pas été directement impliqué dans la création de la Réserve fédérale, la vaste richesse et les efforts philanthropiques de sa famille ont eu une influence considérable sur les affaires politiques et économiques. Il convient de noter que Nelson Aldrich, l'un des principaux partisans de la loi sur la Réserve fédérale, était étroitement associé à la famille Rockefeller par le biais du mariage. La famille Warburg, en particulier Paul Warburg, banquier et financier d'origine allemande, était l'un des architectes du système de réserve fédérale. En tant qu'associé de la société d'investissement Kuhn, Loeb et Compagnie, Warburg a joué un rôle crucial dans l'élaboration de la structure et des fonctions de la réserve fédérale grâce à ses contributions au plan Aldrich, précurseur de la loi finale sur la réserve fédérale. Bien qu'il ne soit pas aussi connu que certains de ses contemporains, les idées et l'influence de Warburg ont joué un rôle déterminant dans la formation du système bancaire central moderne aux États-Unis. Ces familles, entre autres, opéraient au sein d'un réseau d'influence financière et politique qui a contribué à façonner le paysage dans lequel la Réserve fédérale a été créée. Même si leur rôle et motivations spécifiques peuvent varier, leur influence collective souligne l'interaction complexe entre le pouvoir économique, les intérêts politiques et la création d'institutions bancaires centrales.